Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de confirmer son biais baissier. Hier, je vous indiquais ici une reprise, un retour des cours ici au-delà des 1.1250. Et bien, cette zone qui a agi dans un premier temps comme support a donné lieu ici à un rebond qui a emmené les cours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge pour finalement casser cette zone sur la bougie suivante ici en H4. On peut même observer ici que les cours ont testé cette zone comme une résistance. Donc c'est un signal de poursuite du mouvement baissier. Par rapport ici au précédent point bas significatif, on a un nouveau point bas ici sur cette bougie. Donc on valide ici une poursuite du mouvement en direction de cette zone de retracement de Fibonacci ici à 1.1174,6 et dans un cadre plus large à une possible poursuite ici vers la zone des 1.1140. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, alors nous étions dans une dynamique plutôt baissière, mais les cours ici sembleraient de vouloir se stabiliser. On est venu ici tester la zone des 1,2645 comme une résistance. On a eu ici une phase de baisse. Vous voyez que les cours qui restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle n'ont pas une réelle dynamique. On se stabilise ici au niveau du retracement à 50% de la précédente phase ici de hausse. Cette zone qui était aussi une zone de support ici sur cette phase, qui a bien été enfoncée ici. On a venu tester ici la zone 50-61-8, mais il semblerait que par rapport à cette impulsion, on ne soit plus sur une impulsion de retournement, mais sur une phase de stabilisation. Donc un équilibrage ici qui pourrait se faire. Alors on a sur cette partie haute du range, la zone des 26,45 et puis sur la partie basse, on serait plus ici sur une zone de support proche des 1.2475. Et puis sur l'or, il n'y aura pas grand chose à dire aujourd'hui, tant l'analyse est sensiblement équivalente à celle de la veille. Donc le contexte, je le rappelle, on est venu ici marquer un contact sur la zone de support du range court moyen terme à 1671$ l'once. On est venu marquer un contact ici à 1745 et depuis on se stabilise ici au niveau des 1725$ l'once. C'était exactement la même configuration hier. On retrouve une configuration similaire aujourd'hui, donc phase de neutralisation ici dans un range court moyen terme qui est relativement large, donc entre 1671 et 1745$ l'once, mais qui fait suite à une dynamique haussière qui laisse une priorité ici plutôt haussière et donc d'avoir une probabilité supérieure sur une rupture ici des 1745. Attention toutefois, une rupture baissière des 1671 invaliderait ce scénario de reprise haussière. Et puis sur le WTI, il semblerait que l'on soit là aussi sur une phase de stabilisation. Alors on avait mis en évidence le fait que cette zone ici des 34,60$ le baril est devenue depuis peu une zone de support. Sur ce rebond ici, on n'a pas eu de tentative d'aller casser ces deux points hauts significatifs. On serait même tenté de tracer ici une droite de tendance avec ici les deux premiers points hauts significatifs, dont on peut constater ici qu'elle correspond quasiment à cette zone ici de points hauts. Et donc cette droite ici pourrait constituer une résistance de tendance très court terme. Et nous pouvons constater qu'elle est baissière. Nous pouvons constater que par deux fois, on est venu attaquer cette zone mais sans réussir à la franchir. Alors même si on a des cours ici qui restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on sent une certaine stabilisation, pas en tout cas une reprise haussière forte telle qu'on aurait pu l'attendre au vu de ce trend ici que nous avions eu et même de celui que nous avions eu précédemment. Donc peut-être une temporisation ici entre 40,50 et 34,60$ le baril, mais dans une prédominance de tendance moyen terme qui reste orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.